Si tu te poses actuellement ces questions, comment mixer correctement le poids de corps et mes séances de musculation, quel exercice prioriser au sein de mes séances pour vraiment progresser de manière optimale, ou encore comment construire un plan d'entraînement parfait mixant la calisthénie et les entraînements de musculation en salle, je vais répondre dans cette vidéo. Je vais te présenter 4 méthodes pour mixer de manière optimale ces deux approches et à la fois développer ton physique de manière esthétique, mais surtout ta force et ta maîtrise du corps. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Damien, je suis tout simplement coach en ligne, gymnaste depuis plus de 20 ans que j'ai pratiqué au niveau national en compétition. J'accompagne aujourd'hui des hommes dans leur transformation physique à devenir encore plus athlétiques et plus forts grâce notamment à un outil ultra sous-coté qui est l'entraînement au poids de corps. Je suis convaincu personnellement que mixer intelligemment le poids de corps et la musculation est le combo parfait pour développer à la fois un physique ultra esthétique et ultra puissant, bref, devenir un athlète hybride totalement maître de son corps et de ses mouvements. C'est comme ça que je m'entraîne moi-même depuis maintenant plus de 10 ans et qui m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Méthode numéro 1, on va utiliser le poids de corps pour le prioriser sur tout ce qui va être mouvement polyarticulaire pour développer drastiquement sa force et utiliser uniquement la musculation sur des mouvements d'isolation pour rattraper parfois certains points faibles. C'est d'ailleurs mon format préféré et moi celui que j'utilise personnellement et que je préconise aussi au plus grand nombre de mes élèves. Actuellement, ton objectif est de développer drastiquement ton niveau de force tout en développant également un physique esthétique. C'est clairement le format que tu devrais essayer. Pour ce faire, moi je te recommande totalement de lâcher ton bro split, musculation, pec, biceps, épaules, etc. L'idée, c'est de structurer plutôt tes séances autour soit de sessions full body, soit de sessions upper, lower. Ça va te permettre d'avoir effectivement des sessions beaucoup plus condensées et efficaces qui vont te permettre d'avoir un meilleur impact sur ton physique et surtout ta récupération. En exemple concret, ça donnerait quoi sur une séance upper? Et bien tout simplement traction et dips à prioriser pour tout ce qui va être tirage et poussée sur les mouvements verticaux, Australian row et push-up pour prioriser également les mouvements horizontaux. Puis terminer ta séance sur de l'isolation, par exemple sur les bras ou les épaules, comme du curl, des élévations latérales ou des extensions triceps à la poulie. Là, on est clairement sur une répartition 80-90% de poids de corps à l'intérieur de tes séances et le reste seulement en musculation. Alors pourquoi c'est le combo parfait selon moi? Parce qu'en fait, tu vas tout simplement tirer parti et profit des mouvements polyarticulaires au poids du corps pour développer d'un côté drastiquement ton niveau de force et utiliser quand même les exercices d'isolation de musculation pour contribuer quand même au développement esthétique et harmonieux, maintenant vraiment cet équilibre au niveau de ton physique. En plus de ça, tu vas littéralement prioriser à chaque fois le début de tes séances et la majeure partie de ton énergie au focus effectivement des mouvements au poids du corps, et donc ça va te permettre de progresser aussi à la fois sur le plan technique sur des mouvements ensuite un peu plus avancés comme le muscle up ou les handstand push-up typiquement, qui sont d'ailleurs eux aussi d'excellents exos pour développer quand même les facteurs d'hypertrophie. Et donc clairement, tu vas à la fois évoluer pas que sur un plan physique mais aussi sur tout l'aspect vraiment technique, comme passer de traction à des muscle up ou de simple pike push-up au sol par la suite à des handstand push-up. Bref, c'est ultra gratifiant je trouve de se voir évoluer en ce sens, et ça peut littéralement te remettre un gain de motivation si tu sens qu'actuellement tu es lassé dans tes séances de musculation, que tu te poses sur ton banc, que tu pousses sur tes haltères et que tu en as un petit peu marre parce que tu vois pas trop le sens à tout ça. Clairement, je te laisse tester cette approche et ça va te mettre un regain de boost dans tes séances. En plus, tu vas t'entraîner dans une optique de performance entre guillemets, puisque ton but, ça va être de développer ta force et de progresser sur les mouvements. Et donc clairement, en termes de motivation, je t'assure que tu vas mettre à 1000% ton énergie effectivement et ton intention dans tes séances pour te déchirer à chaque fois et tout donner. Donc après, voilà, le facteur limitant, on va pas se mentir, mais les exercices au poids du corps sont tous polyarticulaires, ce qui fait que tu peux rapidement développer des points faibles et des retards, notamment sur certains groupes comme l'arrière d'épaule, les bras, les triceps, etc. Donc c'est pour ça que c'est important à mon sens de conserver ce côté aussi isolation sur effectivement certains exercices que tu vas prioriser par rapport à tes points faibles et tes besoins, venir vraiment compléter ce développement esthétique de ton corps et du coup mixer parfaitement en fait le développement de ta force et à la fois le développement vraiment musculaire et esthétique. Et on va pas se mentir, l'isolation en fin de séance, ça te permet d'avoir une congestion de dingue, notamment au niveau des bras, du dos, etc. C'est quand même un sentiment ultra kiffant quand tu termines tes séances. Donc plaisir à la fin des séances, plaisir pendant les séances et surtout pendant tout le processus, parce que clairement ça va te driver de fou de devoir évoluer, progresser techniquement sur les mouvements.
Méthode numéro 2, ça va être de faire du full poids du corps, full calisthenics pour le haut du corps notamment. Donc on oublie totalement les exercices d'isolation. Par contre, pour les jambes, on va prioriser effectivement le travail avec charge. Et ça, pour le coup, si tu ne bosses pas les jambes, je t'invite à quitter cette chaîne. Le but ici, c'est de te partager les meilleurs tips pour développer un physique tout simplement ultra harmonieux et complet. Donc s'il te plaît, ne skip pas les jambes. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais en plus le travail des jambes, étant donné que c'est des groupes musculaires énormes, ça va te permettre d'augmenter en fait la synthèse protéique et du coup de progresser encore plus sur ton hypertrophie sur le haut du corps. Donc 2 en 1, ne skip pas les jambes pour développer à la fois un physique harmonieux et surtout bosser les jambes te fera prendre des pecs. Pense bien à ça. Alors pourquoi bosser effectivement les jambes avec charge? Parce que travailler et progresser sur les jambes en termes de force et d'hypertrophie peut rapidement être limité en termes de charge que tu vas soulever et surtout assez technique parce que la majeure partie des mouvements que tu vas devoir exécuter effectivement pour progresser en termes de force et de surcharge progressive sur les jambes, ça va être soit des mouvements très complexes comme le pistol squat, le sissy squat ou encore tout ce qui va être mouvements unilatéraux. Donc là encore une fois, on va avoir un facteur de déséquilibre qui va entrer en jeu et donc ça c'est des choses qui peuvent être totalement gommées par l'utilisation d'exercices avec charge comme travailler à la presse par exemple quand tu vas en salle de musculation classique. Et donc typiquement en exemple de séance, ça donnerait effectivement squat en début de séance, du Romanian deadlift, du leg curl, du leg extension et du travail notamment de mollet. Donc généralement quand on parle de pratiquants au poids du corps, souvent on se fait charrier sur ce côté-là, oui mais t'as pas de jambes, etc. Effectivement, il y a 2 branches de pratiquants, ceux qui embrassent le travail avec charge pour le bas du corps, justement pour développer un physique ultra harmonieux et esthétique, ceux qui le zappent totalement. Libre à toi de faire tes choix, mais à mon sens, développer un dos de titan et avoir des mollets de coq, ça me semble tout simplement ridicule. Mais chacun ses choix. Chacun ses choix. Je suis passé chez Soch. Bref, ça sera coupé au montage ça. Surtout que les jambes, donc c'est un groupe musculaire, c'est le groupe musculaire en fait le plus puissant avec les fessiers et les quadriceps que tu as sur ton corps. Donc il s'adapte très vite, il se développe très vite. On arrive rapidement à être capable de réaliser des séries de je sais pas 20, 30, 50 squats. Et donc là en fait on bascule totalement sur un format HIIT endurance et plus du tout en fait sur un versant hypertrophie. Donc si tu veux chercher à prendre en masse musculaire sur le bas du corps, je te déconseille fortement de rester uniquement sur des squats au poids de corps. Il y a également l'instabilité qui va entrer en jeu parce que oui, si tu veux du coup ajouter de la charge, l'idée encore une fois, c'est de basculer sur des fentes bulgares, des pistol squats, etc. Donc tu vas avoir une dimension d'instabilité. Du coup, il y a la partie technique qui va s'ajouter, qui va un petit peu biaiser le développement de ta force puisque tu peux pas mettre 100% de ton focus en fait à développer ta charge. Tu vas soulever beaucoup moins lourd en étant une seule jambe en fente que si tu as les 2 jambes au sol et posé vraiment stable sur ton squat. Donc clairement, si tu veux développer à la fois ton haut et ton bas du corps de manière vraiment harmonieuse et surtout ta force de manière entre guillemets symétrique, travailler uniquement tes jambes au poids du corps te fera forcément prendre du retard sur le haut du corps. Et donc pour te bâtir un physique équilibré et athlétique, c'est clairement pas le meilleur choix. D'ailleurs, si tu cherches à mettre en place un programme d'entraînement qui est 100% personnalisé, qui te permet d'aller beaucoup plus rapidement vers l'atteinte de ces objectifs, je te laisse cliquer sur le premier lien en description où je te présente notamment une vidéo de mon accompagnement athlétique. Méthode numéro 3, on va tout simplement cycler les jours de calisthenics et les jours de musculation. Ça, c'est une méthode que j'ai beaucoup utilisée durant toutes mes années de prépa physique en parallèle de la gymnastique où effectivement j'avais des jours dédiés au travail de renforcement au poids de corps, donc que ce soit sur les mouvements fondamentaux, traction, dips et compagnie, mais également des mouvements techniques comme le travail aux anneaux, des forces, etc. Et en parallèle, j'avais également mes séances de renforcement en salle uniquement sur machine ou haltère, où là on faisait du travail que de musculation et de renforcement. Ça peut te permettre en fait de travailler sur différentes qualités physiques sur les différents jours de travail. Donc par exemple au poids du corps, tu vas prioriser le développement de ta force et sur les jours de muscu, plutôt des programmes axés pour l'hypertrophie. En termes de répartition, tu vois, typiquement ça donnerait lundi, tu fais ta séance upper haut du corps, mardi bas du corps musculation, mercredi repos, jeudi tu reprends du coup sur un upper en musculation, vendredi repos et ainsi de suite sur un cycle de 3 séances que tu alternes à chaque fois. Le seul problème qui peut se poser sur cette approche, c'est notamment le manque de fréquence quand tu vas effectivement vouloir bosser des mouvements un peu techniques sur l'aspect poids du corps, donc les muscle-up, les handstand push-up, etc. où effectivement tu te doutes bien que travailler une fois tous les 5-6 jours ton mouvement ou le bosser effectivement tous les 2-3 jours, ta marge de progression et ta vitesse de progression sera totalement différente. Donc bien avoir ça en tête que effectivement selon tes objectifs et selon ce que tu veux mettre vraiment en place actuellement, c'est peut-être pas l'approche la plus adaptée pour toi. Par contre, un énorme bénéfice à cette approche, c'est notamment sur le côté récupération. En fait, on va alterner entre
poids du corps et musculation, donc ça va vraiment t'aider à gérer correctement ton niveau de fatigue. Il faut savoir que oui, bombarder des exercices polyarticulaires et au poids du corps constamment dans la semaine, c'est très taxant nerveusement et en termes d'énergie. Donc en termes de fatigue et de récupération, ça sera totalement différent que des séances de musculation en split classique par exemple. Donc oui, le poids de corps c'est ultra efficace et clairement si tu ne gères très mal ta récupération, tu peux vite te blesser. Donc ça, tu vois, typiquement cette méthode 3 qui alterne calisthenics muscu, ça peut être hyper intéressant sur une période où tu as accumulé vraiment beaucoup de fatigue, tu sens que le niveau de stress il est très très haut, que tu as aussi des douleurs peut-être articulaires qui commencent à se réveiller. Sur, je sais pas, 4, 5, 6 semaines, tu te mets un petit cycle comme ça et clairement ça peut t'aider à mieux récupérer et à relâcher un petit peu toutes les tensions qui peuvent apparaître. Ce qui est aussi cool, et c'est le dernier point que je te mentionnerai là-dessus, c'est que les séances sont vraiment dédiées. Tu vas avoir ta séance effectivement axée sur le côté hypertrophie avec la musculation et ta séance vraiment dédiée force et technique. Donc ça te permet d'être 100% focus sur la séance 1, sur la séance 2, sur deux objectifs qui sont vraiment différents et de ne surtout pas disperser ton énergie parce que effectivement sur la toute première méthode, je te rappelle, où on mixait le poids de corps et l'isolation dans la même séance. Le risque avec ça peut être que tu te dis ok, il faut que je garde un peu d'énergie sous le coude pour la fin de séance, faire mon isolation et du coup en fait tu te mets pas à 100% sur ton focus de début de séance. Donc là, le fait de vraiment séparer les deux approches, c'est aussi quelque chose qui peut être pertinent en ce sens. Et la méthode 4, la toute dernière que je vais te présenter, ça sera en fait d'avoir des blocs de travail totalement distincts. Donc typiquement, ça ressemble un petit peu à la précédente, sauf que là, on va clairement dédier en fait plusieurs semaines de ta programmation à faire uniquement de la musculation ou uniquement du poids du corps. Donc, généralement, tu vas périodiser ça sur 6 à 12 semaines maximum et tu vas du coup alterner entre ces différents blocs. Moi, c'est l'approche que j'aime le moins parce que en fait, mettre totalement de côté le poids du corps, alors ça va te permettre effectivement de récupérer sur un temps donné, mais par contre, tu perds très rapidement tout l'aspect technique et forcément ta force également sur les mouvements. Si typiquement pendant 6-10 semaines tu fais plus du tout d'HSPU ou de muscle up, et effectivement ton niveau de base que tu avais atteint avant de basculer sur ce nouveau bloc, quand tu vas reprendre au bout de tes 12 semaines, il aura effectivement baissé. Là où le fait de maintenir effectivement du travail en alterné comme les méthodes précédemment citées, ça va te permettre de totalement garder en fait ce niveau constant tout au long de l'année. Parce que certes, effectivement, si imaginons tu as en focus les HSPU, tu te dis vas-y je me fais mon bloc sur les handstand push-up, après je me mets 8 semaines où je fais que de la musculation et je vais me focus en mode développement de la force sur mon développé militaire, même si tu progresses sur ton développé militaire, je t'assure qu'en fait le gain et le transfert de force ne pourra pas directement se faire sur la handstand push-up. Tu vas pas passer de 10 à 20 handstand push-up parce que tu as gagné 20 kg sur ton développé militaire. Ça ne marche pas comme ça, les adaptations ne se font pas aussi facilement. Et du coup, tu auras forcément perdu en termes de force et de technique parce que le mouvement aura été mis de côté. Par contre, effectivement, en fait, ça peut être une super approche si tu en as ras-le-bol de l'un ou de l'autre, de la musculation ou du poids de corps, et que tu veux te faire un cycle en mode winter arc, tu te mets dans ta bulle, tu fais que de la muscu pendant 2 mois et tu ressors cet été avec un physique de dingue et tu te remets au poids du corps. Effectivement, je te le rappelle avant tout, mais l'idée c'est d'avoir du plaisir dans ses séances et dans sa programmation. C'est ça avant tout qui te fera vraiment progresser sur le long terme. Donc choisis une approche que tu peux garder et conserver tout au long de ta vie parce que justement tu crées une adhérence de dingue à ce programme. Un physique athlétique, ça se bâtit littéralement sur des années. Moi je m'entraîne depuis maintenant plus de 20 ans, donc oui, clairement aujourd'hui j'affiche un bon physique, mais ça s'est pas fait en 2 mois, ça s'est fait littéralement sur des années. Si tu m'as écouté jusque là, pourquoi tu devrais absolument mixer ces deux approches et avoir un entraînement hybride? Selon moi, tout simplement, premier point sur la dimension plaisir, c'est à mon sens l'approche qui te permettra de garder le plus de plaisir et de focus sur le long terme parce qu'en fait justement vous êtes beaucoup à perdre du sens sur l'aspect musculation classique où rapidement on voit plus trop l'intérêt de juste pousser des poids sur ses machines ou sur son bench, là où le poids de corps va t'apporter vraiment cette satisfaction d'évolution complète et surtout de maîtrise du corps. Tu vas sentir effectivement que tu progresses sur les mouvements, que tu progresses en termes de force. Et ça, clairement, c'est ultra kiffant. Et clairement, cette approche, elle va te permettre d'avoir une évolution ultra complète à la fois sur le développement de ta force, mais aussi sur la dimension vraiment harmonieux et esthétique. Parce que tous les points faibles qu'on a sur le poids du corps, on va pouvoir les rattraper avec les mouvements de musculation spécifiques et d'isolation. Donc bingo, une pierre deux coups, à la fois un physique ultra esthétique et surtout ultra athlétique et fort. Tu restes focus sur cette approche pendant plusieurs années et que tu mets vraiment l'énergie et les bonnes conditions nécessaires pour progresser.
tu peux littéralement ressembler à un bodybuilder naturel. Je t'assure que parfois, moi-même quand je suis à la salle, on m'a régulièrement demandé est-ce que j'avais réellement réussi à me bâtir ce physique uniquement au poids du corps. Les gens sont littéralement choqués quand ils voient en fait le potentiel qu'il y a derrière cette approche qui est totalement sous-cotée. Cette approche hybride, elle va aussi te permettre de limiter ta fatigue, comme je te le disais, parce que faire que du poids du corps, que des mouvements polyarticulaires tout le temps, bosser ta force, ça peut être très fatigant en termes d'énergie et nerveusement. Là où effectivement mixer les deux approches, ça va te permettre de récupérer de manière optimale et du coup de décupler littéralement ta progression. En plus de ça, la progression elle est littéralement infinie parce que selon ton point de départ et là où est-ce que tu veux surtout arriver, il y a littéralement une multitude de mouvements à bosser et aucune limite réelle à ce que tu peux vraiment te fixer. Donc en termes de développement de force, tu as du long chemin avant toi avant d'arriver à ton plein potentiel physique. Et le dernier avantage, et pas des moindres, c'est que bosser autour du poids du corps, et ça notamment je l'ai acquis grâce à mes années de gymnastique, c'est que ça va te permettre en fait de développer et de renforcer de manière incroyable tout ce qui va être articulation, tendons, mobilité, etc. tout en développant ta masse musculaire. Et ça, c'est clairement un des facteurs indispensables à ta longévité. À quel point tu arrives à développer ta masse musculaire et surtout à quel point tu arrives à entretenir un corps sans douleur. Et ça, clairement, le poids du corps bien fait, encore une fois, peut vraiment t'apporter tous ces bénéfices. Bref, c'est à mon sens le combo parfait pour développer à la fois un corps sec et musclé. Restez motivé en toute occasion parce que tu auras en fait toujours une super adhérence à ton programme, à la fois avec ce côté progression physique et congestion énorme sur tes séances. Et ce qui nous intéresse le plus, forcément, développer un corps sec et musclé. Dis-moi dans les commentaires si tu pratiques déjà effectivement une approche hybride ou alors laquelle de ces méthodes t'aimerais tester dans les prochaines semaines. Je suis curieux de te lire. Pense à t'abonner, à liker la vidéo, la partager à un ami qui hésite à se lancer également sur le poids du corps. Et moi je te dis à très vite pour des prochains conseils. Ciao!